La numérisation à l'école, un progrès? En Europe et dans le monde, la politique et l'industrie poursuivent la numérisation de l'enseignement scolaire en intégrant les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes, etc. comme partie intégrante du programme scolaire. Certains politiciens exigent même que chaque élève reçoive une tablette dès l'école primaire. L'objectif de ce développement est bien sûr de stimuler nos enfants et leur apprentissage. Malheureusement, les autorités publiques et les médias cachent les contrevoix et les résultats des recherches sur les effets de la numérisation. C'est pourquoi nous nous sommes donnés pour mission de vous en informer dans le cadre de cette émission. Écoutez ces contrevoix et forgez-vous votre propre opinion. Cela vous donnera l'occasion de comparer et de vérifier ou de juger par vous-même ce qui vous convainc vraiment. Une des contrevoix à propos des avantages de la numérisation montre que l'utilisation des médias numériques néglige manifestement l'apprentissage de l'écriture manuscrite. Selon le professeur Manfred Spitzer, chercheur en neurosciences, le cerveau est mis à contribution et stimulé par des signaux sensoriels et moteurs. L'écriture exerce la motricité et c'est la base de notre réflexion. Lors de l'apprentissage de l'écriture en particulier, les capacités motrices sont particulièrement sollicitées et les zones cérébrales correspondantes sont activées et mises en relation entre elles. En revanche, balayer et taper du doigt sur une surface en verre, sur un smartphone, une tablette ou autre, avec le même mouvement répété de la main, n'apporte aucun nouveau stimuli, et cela empêche les processus de pensée supérieure. L'écriture est, d'une certaine manière, le chemin dans notre mémoire et c'est exactement pourquoi elle est importante. J'ai concrètement le cerveau amputé si j'apprends sans motricité et sans stimuli sensoriel. Faites-vous votre propre idée de l'activité cérébrale, visiblement plus élevée d'un écolier de 10 ans, qui a activé sa liaison œil-oreille-cerveau à l'aide de certains exercices lors d'une séance de kinésiologie. L'effet a été constaté dans son deuxième échantillon d'écriture, un peu moins d'une heure et demie plus tard, qui montrait une écriture beaucoup plus claire. Le professeur Manfred Spitzer dit: Il n'y a aucune donnée qui montre que quelqu'un devient plus intelligent sur les ordinateurs. Et il arrive, suite à des études, à la conclusion que l'éducation est le facteur le plus important pour la santé, de même que pour prévenir la démence chez les personnes âgées. Lors de l'apprentissage, l'utilisation de tous les sens fait appel à de nombreuses zones du cerveau de l'enfant, ce qui entraîne une densification de la structure fine du cerveau. Plus la structure cérébrale se construit dans la petite enfance, plus longue est la descente vers une démence perceptible, qui depuis quelques années commence de plus en plus tôt. C'est pourquoi le professeur Spitzer met en garde contre l'utilisation des médias numériques pour l'apprentissage dès la maternelle et l'école primaire, car de vastes zones du cerveau restent inutilisées, le niveau d'apprentissage se limitant à glisser avec les doigts sur l'écran et à taper. Il appelle le résultat la démence numérique. D'après ses conclusions, plus un enfant fait des jeux de chiffres et de doigts à l'école maternelle, plus il sera doué en mathématiques à l'âge de 20 ans. Si vous voulez de bons spécialistes en informatique, il ne faut pas leur donner un ordinateur portable dans l'enfance, mais plutôt des jeux de doigts. Comme ces conclusions se heurtent à un fort vent contraire, la question se pose de savoir si nos enfants doivent être délibérément entraînés dans la démence numérique. Car lorsque les gens savent ce qui est bon et ce qui est mauvais, ils sont généralement capables de décider eux-mêmes ce qui est bon pour eux. Mais tant que nous entendons surtout dire que le smartphone est génial et qu'il ne pose aucun problème, nous ne pouvons pas prendre une décision rationnelle et responsable. Dans ses conférences, le professeur Manfred Spitzer explique entre autres les dégâts fréquents causés par l'utilisation des smartphones chez les enfants. En Corée du Sud, d'où proviennent la plupart des smartphones, 95% des jeunes souffrent déjà de myopie. En Chine, 80%. Et en Europe, 30 à 50%, avec une forte tendance à la hausse. Le professeur Spitzer déclare:
Il ne faut pas entraver le développement du cerveau et des yeux par l'usage des médias numériques qui perturbent excessivement leur développement. Les parents achèteraient-ils imprudemment un smartphone à leurs enfants s'ils savaient cela? En public, on continue à cacher ces faits et on souligne de manière trop unilatérale les avantages d'un smartphone. Si on veut à l'inverse de cela, que l'enfance soit de nouveau l'enfance, on a besoin de beaucoup de calme et de beaucoup de temps pour guider les enfants, les accompagner, les éduquer et prendre des décisions pour eux. Selon Winterhoff, pédopsychiatre au milieu des années 1990, les adultes ont été absorbés par la numérisation et ont inconsciemment aboli l'enfance. La déclaration suivante du pédopsychiatre a touché le cœur du problème. Nous avons transformé les enfants en petits adultes, car l'idée prévaut qu'on pourrait éduquer en parlant et en rendant les choses compréhensibles. Winterhoff en formule les répercussions comme suit. S'il y a des difficultés, il en résulte fondamentalement un refus ou un travail exagérément ambitieux. Dans la sphère sociale, ce sont les enfants qui prennent les décisions. Dans les conflits, ils ne se rendent jamais compte de leur implication personnelle. Ce sont toujours les circonstances ou les autres qui sont fautifs. L'enfant n'accepte pas la comparaison. Dans la vie, le principe de plaisir et de l'humeur prévaut. Winterhoff. Nous, les adultes, nous n'avons pas réussi à exiger et à exercer les fonctions psychologiques, émotionnelles, sociales de ces personnes dans leur enfance. C'est pourquoi ils n'en ont pas. Nous avons de plus en plus d'enfants et d'adolescents qui montrent un degré de maturité de petits-enfants. Cela mettrait à son tour notre société en danger. Une grande étude allemande menée par des pédiatres révèle également des corrélations effrayantes qui jettent un éclairage complètement différent sur la numérisation tant vantée par les médias et la politique. Les enfants de 2 à 4 ans apprennent moins bien à parler s'ils utilisent beaucoup les médias numériques. Les mères qui sont occupées avec leur smartphone pendant l'allaitement ont des bébés qui crient la nuit. Les enfants de 8 ans souffrent de troubles de l'attention en raison de l'utilisation fréquente des smartphones. Quand ils sont occupés par leur smartphone, les jeunes de 13 ans ne savent plus gérer leurs activités. Sous prétexte de promouvoir la capacité d'apprentissage des enfants, les élèves d'une école primaire en Chine sont suivis et contrôlés en permanence. Pour cela, leurs ondes cérébrales sont mesurées avec un bandeau, équipé de capteurs derrière les oreilles et sur le front, puis transmises immédiatement à l'ordinateur du professeur et à l'ordinateur central du gouvernement. En outre, les parents reçoivent régulièrement sur leur smartphone des informations actualisées sur les progrès de leur enfant en matière d'apprentissage et sur sa capacité de concentration. Afin de devenir un leader mondial dans le domaine du contrôle par l'IA, l'intelligence artificielle, la Chine utilise pour des études des enfants en bonne santé comme cobayes et collecte le plus grand nombre possible de données. Les critiques y voient le plan visant à contrôler et à influencer les pensées de chaque personne dans un avenir proche. Où reste l'humain intuitif avec son cœur et son âme? Une étude sur les chauffeurs de taxi londoniens a démontré que les zones du cerveau affectées à l'orientation sont beaucoup plus prononcées chez eux contrairement aux autres personnes. Eleanor Maguire, professeure de neurosciences et auteure de cette étude, conclut. Le cerveau humain reste malléable même à l'âge adulte et s'adapte lorsque nous apprenons quelque chose de nouveau. Le professeur Spitzer a conclu dans sa conférence sur la démence numérique. Si nous n'utilisons plus le système de navigation du cerveau parce que nous l'avons dans la voiture, alors nous autorisons cette navigation au détriment de notre propre capacité d'orientation. Nous devrions également donner l'occasion à nos enfants de développer cette capacité de manière optimale en les laissant nous indiquer le prochain chemin à suivre lors d'un trajet en voiture. Suite à toutes ces constatations, réflexions et prises de position, la question cruciale est la suivante. Les enfants doivent-ils vraiment être préparés à l'ère numérique?
La position de Winterhoff à ce sujet est claire. Aucun enfant n'a besoin d'être préparé pour l'avenir, car cela d'ailleurs n'est pas possible. Si nous donnions à nos enfants une psyché comparable à celle que nous avons encore, ils seraient capables de tout gérer à l'âge adulte. La numérisation est une technologie, et rien de plus. Si nous parvenons à gérer cette technologie de manière à avoir plus de temps pour nous et pour nos enfants, alors nous avons gagné. Le pédopsychiatre conseille donc aux adultes de prendre régulièrement soin de leur psyché émotionnelle et sociale. Elle doit avoir une chance de se régénérer. La régénération par le sommeil n'est pas suffisante. Être dans la nature et dans la forêt, chercher le silence pour se connecter à la terre. Nous avons ainsi une psyché et une intuition saine et nous sommes clairs et délimités. Voici l'appel de Winterhoff à tous les parents. Citation. Prenez du temps libre pour vous. Soignez votre lien à la terre. Prenez soin de la sensibilité de vos enfants. Ce n'est pas le matériel qui les détermine. Mais libérez-vous de l'esclavage de la numérisation. Faites avec les enfants ce que vous avez vécu. La nature, la forêt, la randonnée, même si l'enfant n'en a pas envie au début. Prenez des vacances sans téléphone portable pour tout le monde. Cela ressemble à la véritable préparation à la vie, n'est-ce pas ?